Je souhaitais dire un mot de l'enquête publique de la ligne nouvelle Montpellier-Perpignan. Comme vous le savez, sans doute, et malgré ma demande de prolongation auprès du préfet, c'est aujourd'hui à 17h30 que s'est achevée l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique de la future ligne dite LNMP. Un sujet sensible qui occupe l'actualité et sur lequel cette agropole Méditerranée a apporté une contribution. Tout d'abord, il convient de préciser que cette agropole Méditerranée considère, oui, on est en train de vous distribuer un peu la contribution que j'ai envoyée, que ce projet de LNMP revêt pour l'Occitanie, mais aussi pour la France et pour l'Europe, un caractère ferroviaire majeur, bien sûr. Mais cette nouvelle ligne qui viendra compléter la ligne existante permettra de répondre aux besoins croissants de mobilité longue distance, de compléter le réseau ferré à grande vitesse européen, de faciliter l'accès à la grande vitesse en Occitanie, d'augmenter la part de fret. C'est d'ailleurs pour ces raisons que SAM s'est engagé dans le financement de ce projet en actant sa participation aux travaux de la phase 1 entre Montpellier et Béziers à hauteur de 12,4 millions d'euros, un montant étalé sur plusieurs décennies et certes élevé, mais une participation bien plus faible que celle qui avait été demandée à la plupart des autres collectivités et EPCI qui jalonnent cette ligne. À titre d'exemple, la participation de la métropole de Montpellier est supérieure à 85 millions d'euros, celle de l'agglomération de Béziers avoisine les 35 millions d'euros, et celle de l'agglo de Carcassonne, qui ne bénéficie pas non plus d'une nouvelle gare, se monte à 24 millions d'euros. Une de nos demandes a ainsi été prise en compte, à savoir que le montant demandé aux EPCI prenne en compte l'apport pour le territoire concerné de cette LGV, ce qui n'était pas le cas pour les études préalables où tous étaient logés à la même enseigne. La validation de ce protocole ne doit pas être considérée comme un blanc-seing donné au maître d'ouvrage, car si nous avons décidé de financer des études complémentaires à hauteur de 330 000 euros, nous avons refusé de financer les acquisitions foncières en considérant qu'il était bien plus important et plus prudent surtout d'attendre la déclaration d'utilité publique. Une fois posé le contexte général de ce projet, il me faut donc évoquer avec vous l'impact local de cette LNMP sur notre territoire. Et je vais donc ici, en quelques mots, vous synthétiser l'avis de cette agropole Méditerranée qu'on vient de distribuer. En matière de mobilité, les effets positifs sur le territoire sont quasiment inexistants. En effet, comment justifier sur notre bassin de vie que le gain de temps en TGV de 39 minutes entre Montpellier et Perpignan soit intégralement annihilé par la réduction drastique du nombre de TGV à l'horizon 2045 en gare de Sète. Sur ce thème, cette agropole Méditerranée souhaite donc le maintien d'une offre TGV de qualité en gare de Sète, car on ne peut se résoudre à n'accueillir que 2 TGV par jour en gare de Sète, c'est ce qui est prévu, alors qu'il y en a 8 actuellement, en pôle multimodal dans lequel toutes les collectivités ont fortement investi. Deuxièmement, la garantie d'un renforcement très significatif des trains du quotidien afin de bénéficier d'un véritable RER littoral mis en avant par la région Occitanie, et que SNCF Réseau prenne dès aujourd'hui les mesures nécessaires pour anticiper les risques de submersion de la ligne historique qui ne devra pas être abandonnée à l'horizon 2050-2100. En matière d'attractivité, bien sûr, cette agropole Méditerranée s'interroge de savoir si cette LNMP n'aura pas un effet négatif sur le tourisme, les événements culturels et le thermalisme qu'on évoquait à l'instant. Et d'un point de vue environnemental, le tracé va impacter plus de 500 hectares de terres agricoles, viticoles, des massifs forestiers et 11 cours d'eau. Et il n'a échappé à personne que notre territoire sera traversé
par de nombreux ouvrages d'art, dont le plus emblématique, si j'ose dire, sera un viaduc de plus de 1,4 km de long et 28 mètres de hauteur. 28 mètres de hauteur qui sera visible, par exemple, de l'abbaye de Saint-Félix-de-Monceau, du Mont-Saint-Clair ou de la crique de l'Angle. Et sur ce thème, cette agropole Méditerranée souhaite donc maîtriser la mise en œuvre des mesures compensatoires sur son territoire, et notamment se voir déléguer au titre de sa compétence GEMAPI l'ensemble des travaux permettant la restauration des ripisylves, la renaturation des cours d'eau ou bien encore la renaturation des zones humides, comme on le disait tout à l'heure à la réunion avec les conchyliculteurs. Que la SNCF Réseau porte une attention particulière sur l'intégration paysagère de ce viaduc aussi. Autre point qui me tient à cœur en tant que président de l'agglomération, mais également en tant que maire de Sète, la ressource en eau. Le projet traverse le périmètre de protection rapproché, le PPR, du captage des 100K. Et à ce jour, la construction de la NMP est incompatible avec la déclaration d'utilité publique des captages des 100K qui interdit toute nouvelle construction au sein du PPR. Je ne vous cache pas, il y a quelques années, nous avions souhaité, la ville de Sète, faire un aménagement des locaux qui étaient propriété de la ville pour accueillir des enfants. L'ARS nous a interdit de faire quel que soit comme aménagement, nous a interdit de mettre des corbeilles de surface au cas où il y aurait un papier gras qui tomberait et qui risquerait de polluer. Bon, un viaduc, ça, c'est pas un problème. Je serai là aussi très attentif aux garanties apportées par la SNCF Réseau pour maintenir notre seule ressource en eau. En conclusion, et je le redis ici, devant vous, cette agropole Méditerranée n'est pas opposée au principe de cette LNMP, mais on en parle depuis plus de 30 ans quand même maintenant. Mais il faut impérativement que des réponses claires et précises soient apportées par SNCF Réseau. Et nous sommes donc dans l'attente. C'est pour ça que je me suis permis de vous transmettre le document qui a été inscrit aujourd'hui sur le site de l'enquête publique.